prière à la page, juste après la page 90. Alors, Boker Tov, nous reprenons un cours sur la paracha de... C'est la suite de dimanche matin. Parachat Vayetse, puisque Yaakov, on se rappelle, est sorti de Be'er Shevar, il est parti à Haran. Et là, il va rêver. Et dans ce rêve, il va avoir une échelle. On l'a expliqué dimanche. Et sur cette échelle, il va avoir plusieurs échelons. Et le Midrash d'expliquer qu'il y avait, d'abord le verset de la Torah dit qu'il y avait des anges qui montaient et qui descendaient sur cette échelle. Et on va voir quelle est la symbolique des anges. Et sur cette échelle, il y avait bien sûr, évidemment, d'après le Midrash, des échelons qui représentaient les 4 empires qui allaient asservir le peuple juif. Donc on se rappelle qu'on a été asservi par 4 empires différents, babyloniens, perses, grecs et Édom. La destruction du second homme en plus 70. Et évidemment, Yaakov Abinu a eu très peur à ce moment-là parce qu'il a vu les anges monter mais non pas redescendre. Et donc Dieu le protège en lui disant « Ne t'inquiète pas, je serai avec toi dans tous ces exils ». Voilà à peu près la vision du début de la paracha. Et c'est là on va reprendre justement cette idée. Alors là, j'ai un très beau livre qui explique qu'il vit en prophétie les anges qu'il avait accompagnés jusqu'à la frontière de la terre d'Israël. Donc ces anges l'avaient accompagné jusqu'à la frontière de la terre d'Israël, monté sur une échelle de feu, d'après le Sechel Tov, planté dans la terre à Beer-Sheva et atteignant les cieux au niveau de Bethel, tel que son milieu se situe au-dessus de lui, à l'emplacement de Yerushalayim, d'après Rashi. Il voyait aussi d'autres anges en train de descendre, se tenant prêts à l'escorter en dehors d'Israël. Donc il y avait des anges qui l'ont accompagné jusqu'à la frontière de la terre d'Israël. Il y avait des anges, donc ça c'était ceux qui montaient, des anges qui descendaient. Donc ça c'est le rêve de Yaakov Avinu lorsqu'il voit cette échelle. On a appris que sous l'âme, on verra cette idée, mais c'est en Gematria, ça forme le chiffre 130, on verra pourquoi, si Dieu veut. Mais les anges qui montaient représentaient les anges qui l'avaient accompagné jusqu'à la frontière de la terre d'Israël. Ceux qui descendaient, c'était les anges qui étaient prêts à l'escorter en dehors d'Israël. Cependant, du fait que la face de Yaakov était gravée sur un des 4 côtés du trône divin, les anges le jalousèrent et voulurent lui porter atteinte. Aussi l'Éternel se plaça au-dessus de lui pour le protéger, d'après la Gemara d'Ancholin à la page 91. Donc c'est cette idée que l'échelle représente l'histoire du temps, les 4 empires, donc plusieurs degrés, le dernier empire, celui d'Édom, qui est extrêmement long, puisque ça fait 2000 ans que nous sommes déjà en exil, près de 2000 ans. Et donc Dieu dit à Yaakov, ne t'inquiète pas, je serai avec toi. Donc les anges qui l'accompagnent, ceux qui montent, représentent symboliquement évidemment les anges qui l'accompagnent jusqu'à la terre d'Israël, et ceux qui descendent représentent les anges qui vont l'accompagner en dehors d'Israël. Alors, il y a une autre idée, ça c'est la première idée, c'est que normalement Hachem n'associe pas son nom à un être vivant. Parce qu'on dit dans la Hamida, Elohé Avraham, Elohé Israël, Elohé Yaakov. Et c'est le Dieu d'Avraham, le Dieu d'Israël et le Dieu de Yaakov. Mais, en vérité, ici, il s'est dévoilé à Yaakov en tant que Dieu d'Avraham et d'Israël. Et il lui confia que la terre sur laquelle il dormait sera à lui et à sa descendance. Donc ça veut dire qu'on pourrait expliquer que le fait qu'il ait dormi là-bas, puisqu'il a dormi, il a posé plusieurs pierres, et les 12 pierres qui vont former les 12 tribus d'Israël, et qui vont former une seule et même pierre, il va ériger, il va verser de l'huile et ériger un autel, l'endroit sur lequel il avait dormi, parce que lorsqu'il va se réveiller, il va dire Vaikatz Yaakov Mishenato, Vayomer Achen Yeshachem Bamakomazi, il va dire mais je ne savais pas qu'il y avait la présence de Dieu à cet endroit, je ne savais pas que cet endroit était aussi sanctifié. Donc il va ériger cet endroit comme étant un monument sanctifié par l'Éternel. Donc, ce qu'on peut expliquer déjà, c'est que le fait qu'il ait dormi là, ça représente justement l'idée que ses enfants pourront plus facilement conquérir la terre d'Israël. On avait exactement dit la même chose la semaine dernière, je ne sais pas si vous vous rappelez, avec Avram Avinu. Lorsqu'on a dit qu'Avram Avinu, en vérité, il a parcouru la terre d'Israël, et Dieu lui dit, c'est à toi et à ta descendance que je la donnerai.
parce que c'est une manière d'acquérir la terre d'Eretz Israël. Et donc, quelque part, c'est une préparation pour la future acquisition de la terre d'Israël. On retrouve exactement la même idée chez Abraham, la semaine dernière, et cette semaine chez Yaakov, lorsqu'il va dormir. Donc Dieu va lui dire dans ce passage, donc au début de la paracha de Vaïtse, nous sommes en français au chapitre 28, les enfants d'Israël seront nombreux, pareils au sable de la terre, ils s'étendront de tous côtés, et le monde sera béni grâce à Yaakov et à ses descendants. Donc voilà la promesse qui a été faite à Yaakov Avinu, qui est évidemment un grand, grand sujet d'actualité, puisque c'est une promesse incroyable que Hachem va promettre la terre d'Eretz Israël aux enfants d'Israël, et que les enfants d'Israël seront là, seront présents, et qui seront nombreux comme le sable de la terre. Et extraordinaire, c'est vraiment extraordinaire. On a une autre idée. En se réveillant, lorsqu'il se rêve, Yaakov, qu'il a compris que c'était un rêve précieux, et que c'était un rêve prophétique évidemment, qui concernait l'histoire du peuple juif, Yaakov comprit de suite qu'il s'agissait d'une prophétie. D'après le Moreh Nebuchim, le Rambam, le Guide des Égarés en français, et regretta de s'être endormi dans un endroit si saint où résidait la présence divine. Alors, de là, on apprend entre parenthèses que dans une synagogue, on apprend de ce passage, c'est ce que dit le Midrash Haggadah, qu'on n'a pas le droit de dormir dans une synagogue. On peut se reposer un petit peu, si on est fatigué, on a étudié 2 ou 3 heures de temps, on ne peut pas dormir, on l'apprend de ce passage. Et Yaakov Avinu ressentit une telle crainte qu'il pensa que cet endroit ne pouvait être autre que la maison de l'Éternel et la porte par laquelle les prières montent vers le temple des cieux, donc d'après le Gourou Aryeh. On a dit tout à l'heure que Yaakov va se lever et va ériger la pierre en monument sur laquelle il avait dormi. Et Yaakov appela cet endroit Beth El. Beth El, ça veut dire Beth, c'est comme Baït, c'est la maison de Dieu. Puisqu'il s'appelait jusqu'alors Luz, qui signifie noisetier littéralement. Voilà un petit peu ce qu'on peut apprendre de ce début de paracha qui est extraordinaire. Et Yaakov donc va dire à cet endroit, lorsqu'il se réveille, Manora amakomase enze ki imbet Elohim. Et Yaakov a dit, cet endroit il est redoutable, ça ne peut être que la maison de l'Éternel, et c'est la porte du ciel, Veze Sha'ar Hashamaim. Il y a un très très long rachis sur cela, en disant que c'est la maison de Dieu, parce que cette échelle, donc de Yaakov Avinu, était posée à Beer-Sheva, et au milieu de cette échelle, on pouvait arriver au Beth Amikdash, donc au niveau géographique, au temple. Et il y a un long rachis pour expliquer toute la géographie des restes Israël. On ne va pas rentrer dans tous les détails. Mais en tous les cas, on apprend d'ici qu'il y a une prophétie vraiment sur l'histoire du peuple juif, sur le Beth Amikdash, sur l'installation des Juifs en terre d'Israël, sur la promesse que Dieu fait pour accompagner les enfants d'Israël. Et je crois, et c'est ce que je voulais vous rajouter ce matin pour faire une petite touche d'actualité un petit peu reliée à ce passage, c'est qu'aujourd'hui on vit des moments difficiles et on nous dit, à travers la crise sanitaire, la crise économique, tout ce que nous connaissons aujourd'hui, les attentats, tout ce que l'on sait, et on nous dit, ne t'inquiète pas, Hachem sera avec nous. Et c'est quand même incroyable, parce que c'est ce que Dieu dit à Yaakov Avinu, lorsqu'il voit que le dernier exil va être terrible. Mais dans ce 4e exil, ce qu'on oublie de rappeler, c'est qu'il y a Édom, mais il y a aussi Ishmaël. La fin du 4e exil, et j'avais fait un cours sur YouTube d'ailleurs sur cette idée-là, on avait expliqué que la fin de Édom, c'est Ishmaël. Et Ishmaël, c'est celui qui se dresse contre le peuple juif à la fin des temps. Mais nous, là, on doit être rassurés, c'est qu'on a la protection d'Hachem. Ça ne veut pas dire que c'est un monde merveilleux où il n'y a pas de soucis. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'il faut se protéger, ça veut dire qu'il faut combattre l'adversité, il faut combattre l'antisémitisme. Mais quelque part, il ne faut pas trop s'inquiéter. Il ne faut pas trop s'inquiéter parce que ça serait un manque de Emouna. Je lisais hier un livre au nom du Rav Shalom Harouche qui s'appelle, en français, que je vous conseille d'ailleurs, un livre très intéressant, qui s'appelle Le Jardin de la foi, qui parle de la Emouna, où là-bas il dit que il faut comprendre pourquoi Hachem, parfois, nous envoie des épreuves, nous envoie des difficultés, nous envoie des problèmes dans la vie qui sont là pour nous secouer, pour nous réveiller,
pas pour nous punir forcément, parce qu'on n'est pas forcément méritant d'épreuves, parfois oui, mais parfois non, mais c'est surtout pour réveiller la conscience. Quelque part, ces épreuves-là sont là pour permettre aux nations, évidemment nous parlons peuple juif, mais c'est un cours qui s'adresse à tout le monde, à tout un chacun, de pouvoir se réveiller, de pouvoir comprendre qu'il se passe quelque chose et que les mentalités doivent changer, que le monde, malheureusement, l'altruisme, on en parle, mais ce n'est pas toujours évident. Et donc, ici, on est en train de comprendre qu'il doit y avoir un réveil au niveau mondial. Et c'est ce qui se passe quelque part dans cette paracha. C'est un petit peu relié, pas entièrement, mais un petit peu relié, parce que quand Dieu va dire à Yaakov, à Avinu, va lui dire, je vais te protéger, je serai avec toi, mais je serai avec toi, ça veut dire y compris dans les moments les plus difficiles, y compris dans les moments les plus terribles. Et c'est ce que dit le texte à la fin, Veshavti beshalom el bet avi ve'aya Hashem li l'Elohim. Je retournerai donc en paix vers la maison de mon père, et l'Éternel sera pour moi un Dieu. Et le texte nous dit ici, si Dieu m'assure toutes ces promesses qu'il m'a faites, et bien à ce moment-là, justement, je pourrai repartir en paix. Donc quelque part, nous, on doit se rattacher à cette émouna. La émouna, il y a plusieurs formes de émouna. C'est la foi. Il y a la foi finalement parfaite, sans se poser de questions. Mais il y a la foi aussi dans le sens de la connaissance, de la compréhension, dans la forme de ce qu'on appelle en hébreu de la yedia. Ça veut dire qu'on va essayer d'arriver à une foi qui va être intelligible, qui va être compréhensible. On va essayer d'avancer, on va essayer de comprendre que tout ce qui se passe autour de nous porte un sens et doit nous amener justement, nous porter en avant, nous permettre de pouvoir avancer. Et donc quelque part, pour conclure vraiment, et je vous souhaiterais de passer une très bonne journée, c'est que on va essayer de comprendre que ces événements-là, même s'ils sont négatifs, même s'il faut les combattre, même s'ils sont parfois difficiles à supporter, on va essayer d'avancer, on va essayer d'évoluer, on va essayer de nous permettre d'aller de l'avant. C'est une des promesses de cette paracha de Vaïtse. Merci de nous avoir suivis ce matin, comme pratiquement tous les jours. Et je vous donne rendez-vous évidemment